deux solutions. Et est-ce qu'on teste les gens ou est-ce qu'on leur demande? Non, c'est parce qu'il y a les pays qui sont... Il y a une dizaine de pays qui sont considérés comme verts, pas un risque. Donc ceux-là n'ont pas besoin de test. Et puis il y en a un certain... Je parle de hors de l'Union européenne. Hein. Je parle bien de hors de l'Union européenne. Et ceux-là, en arrivant, soit on a présenté à l'embarquement un test PCR moins de 72 heures, soit on n'a pas pu le présenter pour des raisons, par exemple, il ne peut ne pas être accessible dans le pays d'où vous venez. Et là, vous êtes testé à l'arrivée. Et c'est très bien organisé. Dans nos mains, c'est-à-dire qu'en gros, on se touche et on se contamine, on se touche pas et ça va bien. Donc je voudrais saluer tous les Français qui font des efforts actuellement. Et on a encore la possibilité, de sauver Noël et Jour de l'An. Pour ça, on a la possibilité... Mais il y a une menace, vous êtes d'accord? Absolument, on a une menace. Mais où est la solution possible? C'est vraiment... Je l'ai vu samedi là, avant-hier. J'étais un peu désolée de voir que dans les magasins, j'ai vu des magasins qui essaient de faire des efforts pour respecter la jauge. Et la chaîne, parce que ce sont des chaînes de magasins, n'avait mis que 2 vendeuses qui étaient incapables avec l'affluence d'un samedi de faire respecter la jauge. Donc, on a la solution et du coup, c'est à nous, clients, de nous dire, allez, j'ai la solution dans mes mains, je prends mes distances et je respecte à tout prix. Vraiment, il faut vraiment féliciter les Français qui le font sérieusement et je voudrais vraiment qu'il y en ait encore plus qui le fassent, car il faut c'était qu'une histoire de gel. Un tout petit nombre de personnes qui ne respectent pas pour tout faire tomber le château de cartes. C'est ça qu'il faut. Pardon, madame, je suis moi-même faire des courses ce week-end, c'est intenable. C'est impossible à respecter. J'ai dû rentrer dans 10 magasins, il n'y a pas un magasin qui respecte les jauges. Comment vous voulez faire? Quand vous mettez dans l'entrée d'un magasin 24 personnes, comme vous le dites, les vendeurs ils sont occupés à faire autre chose. Donc ces règles, malheureusement, ne sont pas adaptées. Alors dans ce cas-là, si on ne se saisit pas chacun individuellement on reste chez soi, il fallait laisser les commerces fermés. Et vous croyez que c'est une solution, laisser les commerces fermés? Moi, je ne le crois pas. En tout cas, la solution qui a été mise en place, vous l'avez testée vous aussi. Reconnaissez. Vous-même, vous dites, je ne veux pas faire mon expérience une généralité, mais c'est vrai que samedi, c'était quand même inquiétant. Mais là où, ce que j'ai observé, si vous voulez, c'est que... Mais ce n'est pas un problème de responsabilité, si vous me permettez. Ce n'est pas un problème de responsabilité individuelle, c'est un problème de règles. Les règles ne sont pas adaptées. Je ne suis pas tout à fait d'accord. La première règle, avant de demander à l'État ou au magasin d'édicter des règles, c'est à nous individuellement de les édicter. Je me passe les mains au gel, je mets mon masque tout le temps. J'ai vu une dame dans les magasins qui avait refusé de mettre son masque. C'est inacceptable. Donc, je mets mon masque tout le temps, je me passe les mains au gel. Mais si c'était que ça, on aurait pu laisser les commerces ouverts depuis le début. C'est pas le cas. C'est pas ce qui a été fait, heureusement d'ailleurs. Il y a une question de quantité de virus en circulation. Et là, il y a une époque où il était tellement important et tellement présent, avec une telle pression sur le système de santé, il était normal qu'on ferme les magasins. Maintenant, on arrive à une situation qui était meilleure sur le plan sanitaire. Quel dommage qu'il n'y ait pas une plus grande proportion des Français qui s'emparent de la solution qu'on a. Les Français font beaucoup d'efforts, énormément d'efforts. On leur demande beaucoup. Absolument. Et quand on ouvre un petit peu... Il ne faudrait pas que ceux qui font des efforts payent pour les autres. Je voudrais quand même reprendre le sujet un peu dans l'autre sens, car il faut aussi voir ce qui a fonctionné et ce qui fonctionne. Et je voudrais dire que même s'il y a effectivement des mécontents, il y a des gens qui ont des doutes, qui ont des questionnements, c'est normal. Et il y en aura toujours. Mais quand même, là, dans une semaine, on verse la prime de Noël. Ce sont des millions de personnes qui sont concernées. On a augmenté le minimum vieillesse, c'est toutes les personnes âgées qui sont contentes. C'est des personnes handicapées dont on a augmenté l'allocation minimum. C'est des parents dont les enfants ont des classes dédoublées en CP-CE1. C'est des apprentis qui sont beaucoup plus nombreux. Sur ce sujet précisément, sur ce sujet de l'unité de la nation, est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Est-ce qu'en fait, les crises se sont accumulées, les fractures se sont accumulées? Je n'irai pas non plus vers la prophétie autoréalisatrice. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut aussi regarder ce qui fonctionne. Et quand on a effectivement des personnes, encore une fois, qui peuvent avoir effectivement des questionnements, des doutes et des inquiétudes, il faut pouvoir les écouter. Et je voudrais justement donner l'exemple de la crise Covid. Pendant toute cette crise, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place. Très bien. Mais au départ, tout n'a pas été vu. Et effectivement, il y avait des trous dans la raquette. Et au fur et à mesure, là, les parlementaires, je veux rendre hommage à mes collègues, ont fait un travail incroyable de remontée d'informations, ainsi que les collectivités territoriales. Et ça a permis, à chaque fois, aux différents ministères concernés, à commencer par le ministère de la Relance, d'ajuster et d'inclure le plus grand nombre possible. Et au bout du compte, on a quoi ? On a le système, le dispositif de soutien le plus structuré, le plus efficace qui soit, y compris en Europe.
En un mot, je voudrais juste vous inviter à lire l'étude de l'INSEE parue jeudi dernier, Portrait social 2020, qui montre que les mesures prises en 2019 n'ont jamais autant fait progresser le pouvoir d'achat dans les couches sociales. Mais vous rigolez, non mais sortez un peu de chez vous. C'est une étude. Bon, non, c'est une étude. Vous pouvez contester les chiffres. Mais sortez des études et allez voir ce qu'il y a dans le frigo des ménages et des Français. Enfin, tous les salariés dont je viens de vous parler, que vous croyez qu'eux, ils vont avoir un pouvoir d'achat augmenté. Des mesures prises en 2019. Aujourd'hui, nous avons une crise qui effectivement modifie considérablement la donne, mais les mesures prises en 2019, c'était nettement des mesures. Enfin, au lieu d'augmenter le